Comme beaucoup de personnes qui commencent à se faire un peu connaître sur internet, j'ai naturellement été contacté par une maison d'édition pour écrire un bouquin. Et j'ai refusé. Parce que j'ai conscience de mes capacités. Déjà que faire des vidéos pour moi c'est une épreuve, alors un bouquin... Jusqu'au jour où j'ai été contacté par les éditions Glénat. Alors pour ceux qui auraient aucune idée de ce que c'est Glénat, c'est tout simplement les éditeurs de Kid Paddle, Captain Biceps, Titeuf, Dragon Ball Z, One Piece, le tout en même temps. Et ils m'ont contacté moi, alors que je sais pas dessiner une pomme. J'ai accepté. Mais j'avais des conditions. Je voulais impérativement écrire une histoire originale. Parce que je sais pertinemment que j'aurais eu trop de mal à faire une histoire qui soit centrée sur moi. Et je me déteste beaucoup trop pour faire ça. C'est pour ça que des fois je remercie Ciel de m'avoir donné un minimum de race. Parce que sinon... Comment imiter votre rappeur préféré? Le livre phare du youtubeur masqué, y a plus d'1 million d'abonnés. Dans ce livre, vous trouverez toutes les astuces pour imiter parfaitement PNL comme masqué. Un quiz exceptionnel pour savoir si t'es plutôt Team Jacob ou masqué. Et un générateur de meumés pour faire vos meilleurs meumés façon masqué. Comment imiter votre rappeur préféré? Le livre qu'il faut acheter. Ça intéresse quelqu'un? Désolé, mais il est l'heure pour le monde entier d'aller s'endormir. Bisous. Vous vous douterez que j'ai choisi une autre ligne éditoriale. Bref, parlons de ma BD. Follow Me, c'est l'histoire de 3 étudiants qui vivent en colocation et qui ont un objectif de vie particulier. Objectif de vie qui d'ailleurs est partagé par un bon nombre d'entre vous. Être suivi par un maximum de personnes sur les réseaux sociaux à travers une aventure totalement what the fuck. C'est ce que j'aurais dit si j'étais un fils de... Bon, je vous lis le résumé. Steve, Mike et Alan sont 3 étudiants qui vivent en colocation. Prisonniers d'une vie banale et sans saveur, Steve est persuadé que le seul moyen pour eux de s'en sortir est de devenir populaire sur les réseaux sociaux. Pour y parvenir, tous les moyens sont bons, aucune règle sauf celle dictée par le livre du succès, mais cette quête de la réussite a un prix. En gros, cette bande dessinée parle d'addiction à la fame, d'addiction au clout, d'addiction à la mala. Vous vous en douterez, je ne suis absolument pas au dessin, c'est Malek qui s'en charge. Vu qu'on a souvent travaillé ensemble, il a naturellement accepté quand je lui ai proposé le projet. L'expertise de Malek était très importante pour moi étant donné qu'il est issu du milieu du dessin animé et aussi de la BD, donc il m'a été d'une grande aide. Merci à toi frérot. Les dessins sont très cartoonesques et pour le coup c'est vraiment une volonté de ma part. Étant donné que je suis très fan de tous les TV shows américains tels que les Simpsons et Family Guy, j'ai vraiment voulu faire un dessin animé qui se lit. Et avec Malek on est très content du résultat. Au-delà du fait que j'ai pris une méga quicheta, cette bande dessinée... Travailler sur cette bande dessinée ça a vraiment été une expérience de malade pour moi et ce pour 2 raisons. Premièrement ça m'a tout simplement permis de sortir de ma zone de confort et ça m'a fait un bien fou. En plus de ça c'est vraiment arrivé à un moment où j'avais l'impression de tourner en rond avec mes vidéos sur le rap, des trucs insupportables dans le rap, comment rater sa carrière de rappeur, j'appelle des rappeurs au hasard. J'étais à ça de faire une vidéo où je fais rapper ma daronne. Et deuxièmement aussi parce que ça m'a permis de rencontrer des légendes de la bande dessinée dont je suis tellement fan. Et d'ailleurs, anecdote marrante concernant ce deuxième point, ça s'est passé il y a à peu près 1 an de cela. À l'époque, la BD n'était pas encore finie. On venait à peine de storyboarder l'intégralité de l'histoire. Et un jour, je reçois un appel de mon éditeur, et qu'est-ce qu'il me dit? Ouais, masqué, bien ou quoi mon losa? Ah, vas-y, t'as vu là, je vais te faire rencontrer quelqu'un. Et ce quelqu'un en plus, il veut lire ta BD. Et ce quelqu'un en question, c'est Zep. L'auteur de Titeuf, bande dessinée vendue à plusieurs millions d'exemplaires. À titre d'exemple, c'est comme si Kanye West il me disait ah, vas-y fais écouter une prod. Est-ce que je viens de comparer Titeuf à Yeezus? Oui. Bref, je vous passe tous les détails, la rencontre se fait, on mange ensemble, on discute ensemble, très bon gars d'ailleurs. Et arrive le moment fatidique où je dois lui faire lire mon semblant de BD. Et contre toute attente, il a kiffé. Il m'a même donné des conseils et il m'a même fait un dessin customisé rien que pour moi. T'as ça toi? Est-ce que t'as ça toi? Bref, je vais pas tergiverser plus longtemps, la bande dessinée est enfin disponible. Elle est disponible partout, Fnac, Amazon, Hypermarché, GoSport, je crois, je suis pas sûr, non, oubliez cette information, c'était une blague. C'est le premier tome d'une série qui, on l'espère avec Malek, va durer très longtemps. Je compte sur vous pour aller vous la procurer. J'ai vraiment hâte de lire vos retours par rapport à tout ça parce que c'est vraiment le premier projet concret hors YouTube que je fais. Donc n'hésitez vraiment pas à me faire des retours dessus et à m'envoyer des photos quand vous l'aurez. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux tels que Twitter et Instagram, c'est là où je vais donner les informations concernant les dédicaces et les différents événements liés à cette BD. Merci d'avoir suivi cette vidéo et merci d'avoir donné l'opportunité à une personne aussi peu productive de réaliser des trucs aussi fous. Moi, je vais retourner travailler sur la recette 10 et je vous laisse avec le trailer de Follow Me. Merci pour tout encore une fois.